Bonjour, aujourd'hui je vais entretenir le sujet de la candidature de Bernard Gauthier. Bernard Gauthier, syndicaliste bien connu au Québec, bien connu plus précisément après son apparition à la commission Charbonneau. Et en 2011, l'émission Enquête. Suite à son entrevue, à Tout le monde en parle de hier. Écoutez, je l'ai écouté, comme plusieurs d'entre vous. Et en ce qui concerne la compétence de M. Gauthier, la légitimité de M. Gauthier à se présenter aux élections, j'aimerais vous rappeler que ce monsieur a quand même des compétences en le milieu, en fait, de la construction. Il faut se rappeler que le Québec a fait face quand même à une crise interne depuis des années. On parle de 20 ans, où la mafia était incrustée. La mafia, ça avait tout simplement accaparé du marché de la construction au Québec. Il y avait un cartel qui était très bien instauré dans le système avec la corruption. Et ça fait monter les prix en flèche pour les contrats publics. On parle des infrastructures, que ce soit des ponceaux, des autoroutes et même peut-être même des barrages. On parle de milliards et de milliards. Sur ce point, M. Gauthier connaît son affaire et il est très compétent. M. Gauthier, lorsqu'il parle, on sent que c'est vrai. Je pense pas que ce monsieur-là ait un autre intérêt. Bah, ça, écoutez, ça reste à voir. Le futur nous dira. Mais je crois fortement que ce monsieur croit ce qu'il dit et qu'il est honnête intellectuellement, il est intègre intellectuellement. Chose qui me motiverait à voter pour lui, en fait, et je ne peux pas voter pour lui. De toute façon, ici, moi, je suis en Équateur en ce moment. C'est justement l'aspect de la construction. Il connaît la machine, il sait comment ça marche, et je pense qu'il est honnête dans sa démarche d'entrer en politique. Il veut changer les choses. Je crois sincèrement qu'il sera élu. Il y a beaucoup de dérision qui se fait à son endroit. Écoutez ça, là, les intellectuels ou l'establishment médiatique, là, vous pouvez peut-être descendre de vos petits chevaux. Là. Merci beaucoup. Mais c'est pas un gars qui a beaucoup de vocabulaire, c'est vrai. Mais la compétence est là. Il connaît ce qu'il connaît. Il connaît peut-être pas tout. Mais écoutez, on ne lui demandera pas d'être premier ministre du Québec. Par contre, pour représenter son comté, sa région, et dans son créneau de compétences, qui est le travail, la construction, ben écoutez, moi je pense qu'il peut apporter quelque chose au Québec, et ça c'est indéniable. Vous pouvez croire ce que vous voulez, péter de la roue encore intellectuellement, et vous gargariser, vous masturber intellectuellement. Par contre, il y a une chose qui est sûre. Il n'y en a pas un à Montréal, ou à Granby, ou à Québec, dans la ville, dans la capitale, dans la ville même, qui peut répondre aux questions qu'on se pose tous dans le milieu de la construction comme lui. Est-ce qu'il était incorruptible, blablabla, ça, écoutez, l'histoire nous le dira. Par contre, il y a une chose qui est sûre, ça, c'est indéniable, il peut apporter ce point-là. Il peut apporter des solutions là. Parce qu'il connaît ça. Il connaît très bien ses dossiers. Et danger. Pour certains qui pourraient se faire dénoncer dans le futur. Bon. Il sera un candidat unique. Ça, c'est dur quand on entre en politique. Là. Le droit de parole au Parlement est distribué selon votre importance. L'importance du parti, en fait, dans le Parlement. Première opposition officielle, deuxième opposition officielle, troisième opposition officielle. S'il y en a une, on parle peut-être de Québec solidaire, mais bon. Ben là, lui, il va être indépendant. En fait, il va être considéré comme tel.
l'idée est très belle, parce que comme j'ai déjà dit un peu plus dans une autre vidéo, on est dans une oligarchie. Et je pense que son idéal est la démocratie directe, et ça, j'approuve. Mais il n'y a aucune importance, ou comment je peux dire ça, là? Importance dans les décisions. Il ne sera pas décisionnel, là, monsieur. Est-ce que le mouvement va faire une vague au Québec? À ce moment-là, c'est sûr que le chef devra peut-être avoir un petit peu plus de vocabulaire. Puis même encore, est-ce que c'est très important? Moi, écoutez, j'ai des réserves. Monsieur Gauthier, quand même, quand il explique ses dossiers, je comprends ce qu'il dit. Il n'y a pas besoin d'utiliser le Larousse, là, avec toutes les définitions et les synonymes, là, avec tous les synonymes, pardon, des mots longs comme ça, là, OK? Encore pour faire de la masturbation là, intellectuelle. Oh, l'orgasme vient. En fait, on dit beaucoup de choses, mais on dit rien. Par contre, M. Gauthier, quand il dit quelque chose, il dit simplement, mais il dit clairement. Contrairement à beaucoup de gens qui ont beaucoup d'universités. Donc, M. Gauthier, oui, lui, en fait, je lui donnerais sa chance. Et de toute façon, je crois que cette île et la région et tout ça, la Côte-Nord en général va lui donner sa chance. Ensuite de ça, est-ce que la vague va se propager au Québec? Ben écoutez, il reste encore du temps là, pour organiser la prochaine campagne électorale. À ce moment-là, écoutez, est-ce qu'il va y avoir d'autres candidats? Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'argent pour faire une campagne correcte? En ce qui concerne la Côte-Nord, je ne crois pas que M. Gauthier ait besoin vraiment de publicité comme telle. Sa personne lui suffit. Ben, encore là, le joint à la peau de l'ours avant de l'avoir tué, il faut faire attention. Écoutez, moi, j'embarque là-dedans. Moi aussi, je suis tanné, en fait, de ce système qu'on a, là, qui est une fausse démocratie, qui est tout simplement une oligarchie. On choisit nos maîtres. Je le répète, ce n'est pas une démocratie. Pour tous ceux qui prétendent que c'en est une et qui défendent ce système-là, ben là, écoutez, allez dans le Larousse, encore une fois, et peut-être lire la définition de démocratie, ou encore peut-être prendre des cours de latin et de grec ancien. Et là, vous verrez que vous savez absolument rien de la définition du mot démocratie. Alors arrêtez de l'employer à tort. Merci beaucoup. M. Gauthier n'a peut-être pas beaucoup de culture, mais je pense qu'il a déjà compris ce système-là. Il a déjà compris le mot démocratie et sa définition qui vient avec. Pouvez-vous en dire autant? Je ne suis pas sûr. Et là, écoutez, la dénigration là, des régions, moi je vous le dis, ça va faire. Ça va faire. Les jacobiens, centralisation du pouvoir et de la pensée là, dans les grandes villes. Je veux bien croire que la majorité de la population vit là. Mais les richesses ne viennent pas, les richesses que vous gérez ne viennent pas de Montréal, ils viennent pas de Paris, puis ils viennent pas de New York encore moins. Ils viennent justement des régions, des gens qui travaillent fort, des gens que justement ils méritent peut-être une plus grande part du gâteau et un peu plus de respect. On ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut, sur un territoire qui ne nous appartient pas. Est-ce que c'est clair? Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et je vous dirai, Bernard Gauthier est légitime autant que n'importe quelle cravate de se présenter aux élections. Il va peut-être s'éduquer sur d'autres dossiers. Par contre, même s'il ne ferait pas indéniable compétence, question du travail, des régions, des syndicats,
d'incroyables compétences. Merci beaucoup et bonne journée.